Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 26, il est 11h44 déjà. En fait je sors du rendez-vous de la banque, là à l'instant là. J'ai pas eu le temps de vous prendre avant, c'est vrai que j'ai eu tellement de choses à faire avant d'y aller à la banque que j'ai pas eu le temps de vous prendre et après j'ai complètement oublié. Dans la voiture, voilà, donc vous savez, je vous avais dit que j'avais un rendez-vous à la banque pour racheter ma voiture qui est actuellement en LOA. Donc j'avais déjà fait un plan de financement au niveau de la concession pour voir combien ils me proposaient de mensualité chez eux. Et je sais que souvent les banques c'est quand même plus avantageux au niveau du taux que dans les concessions en elles-mêmes. Et effectivement c'est quand même beaucoup plus avantageux. Hein. Il y a quand même presque, oui, il y a 30 € de différence mensuellement. Donc c'est énorme, 30 € c'est énorme. Donc forcément j'ai dit oui pour chez eux. En plus il m'a super bien expliqué tous les trucs et tout. J'avais des choses à lui demander sur les livrets, etc. Et voilà, donc ça a été super intense et vraiment je me suis rempli la tête là. Du coup j'ai un peu mal à la tête avec tout ce qu'il m'a dit. Mais voilà. Et par contre, alors ça, je le savais hein, parce que j'ai déjà été auto-entrepreneur, donc je sais que c'est une catastrophe et une galère pour pouvoir décrocher quand on a un financement à demander aux banques et tout, c'est une cata, hein, je le sais ça. Mais là, parce que en fait, la première fois que j'étais auto-entrepreneur, si vous voulez, j'ai pas eu de financement à demander aux banques. Donc, mais je savais que c'était une cata. Mais là, quand il m'a dit le truc et tout, en fait, il me disait, parce que je lui ai envoyé mes revenus que je déclare à l'URSSAF. Et il me dit, sur ces revenus-là, vous avez des bons revenus, mais par contre, on vous prend que 50% de vos revenus. Alors je dis, d'accord, mais à voir quoi? Mais il me disait comme ça, c'est les auto-entrepreneurs, on prend 50% de leurs revenus, c'est tout. Je dis, ouais, mais nous on n'empoche pas 50%, hein. Et bon bref, et il me dit c'est comme ça, voilà, tout ça. Bon, j'ai dit d'accord, ok, voilà. Donc je trouve ça complètement. C'est toujours pareil, en fait, ça n'a pas changé depuis que j'ai été entrepreneur il y a 10 ans maintenant de ça. Ça n'a pas changé. Si, ce qui a changé, c'est l'histoire avec la sécurité sociale. Ça a changé. Par contre, heureusement que ça a changé parce que ça aussi, ça a été une catastrophe. Il y a 10 ans, c'était une catastrophe. L'histoire de la sécu. Bon, maintenant, ça a changé, donc c'est mieux. Mais bon, voilà, l'histoire des banques, là, ça n'a toujours pas changé. C'est toujours pareil. Mais bon, il n'y a pas de souci, là. Donc, du coup, je vais pouvoir avoir mon financement pour acheter ma voiture. Je suis super contente parce que au final, si vous voulez, le montant que je paye mensuellement pour la location est supérieur au montant que je vais payer pour le prêt. Donc en fait, je vais payer moins de mensualité avec mon prêt que quand je payais mes mensualités pour la location. Donc je suis trop contente. Du coup, ça va me faire baisser mon budget. Enfin, ça va me faire baisser mes dépenses plutôt. Mes mensualités de dépenses, donc je suis contente et voilà. Allez, du coup je suis rentrée du rendez-vous, je suis passée vite fait chez Leclerc parce qu'il me fallait 3-4 trucs, donc je me suis arrêtée. Il y avait une offre sur la lessive. Là, celle-là, c'est ma lessive favorite de tous les temps, mais par contre je ne l'achète que pendant les promos parce qu'elle vaut une blinde. C'est vraiment excessif le prix de cette lessive-là, les capsules de chez Ariel, franchement c'est incroyable, c'est hors de prix. Donc là je l'ai acheté pendant une offre. Donc en fait c'était le premier à 15 €. En fait la première boîte à 15 € et la deuxième à moins 80%. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai acheté. Déjà ça m'a raqué de mettre ce prix là dans la lessive, mais elle est excellente cette lessive, c'est vraiment ma préférée. L'odeur elle reste de fou pendant des jours et des jours sur les fringues, je vous jure. Et du coup ça, ensuite j'ai repris des œufs parce que cet après-midi on va faire des cookies. Donc j'ai pris des œufs, j'ai pris un fromage à tartiflette pour la même raison, c'était en promo là. Ça valait le coup, hein. C'était 3 € le fromage à tartiflette, donc je l'ai pris. Ça j'ai pris pour les enfants. Ensuite, ah oui, je suis tombée sur des After Eight saveur menthe, fraise.
Menthe fraise. Vous savez quoi, on va tout de suite goûter. J'avais trop envie de goûter ça. Je me dis... Et il y avait plein de... Il y avait même menthe mojito. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, c'est trop cool ça. Donc j'ai pris. Voilà. Par contre, c'est une grosse boîte, hein, il y a intérêt que j'aime. Déjà, ça sent bon. Bon, ça se présente comme les After 8 normal. C'est bon. C'est avec la menthe, hein. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. On sent vraiment la menthe et un petit peu de fraise. La fraise, elle n'est pas très marquée. Mais on sent quand même. Super bon. Trop cool avec le café, ça. Ensuite, un gros pot de fromage blanc de 1 kg. Le beurre, j'ai halluciné. Le beurre, mais ça a pris une claque de ouf. Mais attends, j'ai l'impression que ça a triplé de prix, le beurre. C'est dingue, je me suis retrouvée con devant le stand de beurre, enfin devant le rayon de beurre, et j'étais là, mais... Tu sais, j'étais là en train de choisir lequel beurre le moins cher à reprendre, tellement que c'était cher les beurres et tout. Donc j'ai pris celui-là, une sous-marque, mais bon, 2,80 € le truc à la plaquette. Enfin, après, j'ai voulu goûter, puisque vous savez, ma copine Audrey m'avait pris un lait d'amande caramel pointe de sel, une pépite. Et du coup, j'ai voulu le retrouver, sauf qu'il est en vente que dans les magasins bio, puisque c'est la marque Bonne Terre. Et ça s'en vend que en magasin bio. Et vu que là, je me suis retrouvée devant le rayon bio de chez Leclerc, je me suis dit, je vais quand même en prendre. Donc, je vais goûter le lait d'amande grillé. Voilà. Et le lait d'amande cappuccino. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Voilà, voilà. Je vous dirai ça quand je les teste, je vous filmerai, etc. Mais bon, on va voir. On va déjà goûter. Ensuite, j'ai repris des pâtes. Là, parce que les pâtes, vous savez, chez nous, hein. Donc j'ai pris des serpentini, un gros paquet de 1 kg de spaghettis, des mini penne, parce que ça on adore tous aussi les mini penne, c'est super bon. J'ai repris un gros paquet aussi de couscous, enfin de semoule de couscous. Voilà. Alors ça par contre je sais jamais choisir, moyen ou fin, je sais jamais le choisir. Je pense que le fin doit être meilleur, enfin je veux dire doit être meilleur quand on fait des couscous peut-être. Dites-moi si vous êtes les spécialistes de couscous. Mais il me semble que le fin est meilleur pour les couscous et le moyen peut-être avec autre chose, je sais pas. Après peut-être que c'est aussi une histoire de goût tout simplement, hein. Fin ou moyen. Mais je vous dis à chaque fois je sais pas quoi prendre, je suis là tout le temps. Fin, moyen, fin, moyen, fin, moyen. Mais bon, voilà. Là il y avait vraiment une grosse offre, hein. Il y a 1,5 kg. En fait c'est 1 kg plus 500 grammes. Donc là j'en ai pour un petit moment. Et ça c'est vraiment trop pratique la semoule de couscous. Quand on est vraiment pressé, c'est trop l'idéal. Parce que du coup hop tu mets dans un saladier, tu fais chauffer ton eau, machin, tu mets ton bouillon, bim bam et hop c'est fait. Là j'ai voulu prendre, alors vous savez hein, je prends jamais des boîtes, machin, truc, des raviolis en boîte, c'est pas mon truc et tout. Mais là je me suis dit bah tiens au saumon, ça pourrait changer, ça pourrait être peut-être bon. Peut-être. Voilà, on verra. Un truc en dépannage le midi quand j'ai pas le temps. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, du sucre de canne. Alors, je prends toujours soit la marque La Perruche ou soit Blond Village ou je sais plus quoi. C'était quoi la marque l'autre là parce que il est fin le sucre de canne. L'autre, à chaque fois que je prends une sous-marque en sucre de canne, il est hyper épais, j'aime pas ça. Là, j'ai repris du beurre de cuisson, du beurre liquide. J'adore le beurre liquide pour cuisiner, c'est trop cool. Et pour terminer, des sachets de sucre vanillé de Madagascar, parce qu'on va faire des cookies. Voilà. Allez, je vais faire à manger. Allez, je vous retrouve encore dans la voiture, la course folle du samedi. J'amène Evan au tennis. Et voilà, il aurait pu partir à vélo, mais il n'avait pas envie. Parce qu'il fait pas très chaud, il fait 16 degrés, mais il y a un bon soleil, donc ça aurait été le temps idéal pour partir à vélo. Ouais, mais... Plus vers le il n'avait pas envie. On est en train de faire la mise à jour de son cadeau de Noël. On est en train de faire la mise à jour de son cadeau de Noël. Le transfert de données de son cadeau de Noël. Mais on dira rien de plus. Voilà.
Non, parce que... Parce qu'ils savent pas du coup. Non, j'ai rien dit. Ah ouais. J'ai rien dit. Et voilà, et puisque ça met toujours très longtemps, ça c'est pas terminé là. Donc il faut que j'attende qu'il soit rentré, parce qu'il veut le faire lui-même. Voilà. Bon, et sinon, je vous ai pas montré ce qu'on a mangé à midi, mais on a tout simplement mangé les restes d'hier soir, c'est-à-dire le poulet curry coco avec le riz, et j'ai refait un petit peu de semoule en plus parce que sinon ça aurait pas suffi pour tout le monde. Voilà, ce qu'on a mangé à midi. Bon, on a mangé tard quand même, hein. Il était quelle heure? Bah nous on a mangé vers 13h45. Vous 14h au moins. Ouais. Parce qu'ils ont... Alors David il a ressorti sa toute vieille console là, la Nintendo 64, c'est ça hein? Ah ouais. Et du coup bah, ils étaient tous les trois en train de jouer à la Nintendo 64. D'ailleurs c'est quel jeu que vous jouiez? Bah ça dépend parce qu'on a fait Smash Bros au début. Ouais. Ensuite on a fait James Bond. Ah ouais. Et ensuite Dark Perfect. Ah. Et après bah, on a mangé et on a... Et voilà. Quand je les ai laissés ce matin et que je suis allée à la banque, ils étaient en train de jouer au Cluedo, tu vois. Je rentre, ils sont devant la console. Voilà. Donc voilà, ouais, rien de plus sinon. Les After Eight fraises menthe là, ils sont trop méga bons. Franchement, ils Mais sont t'en as super goûté? bons. Bah oui, avec mon café. Je vais en prendre un alors. T'en as pas goûté? Bah non. T'es sûr? Je t'en ai pas donné? Non. T'aurais dû en prendre. Tu vois, oui, c'est à vélo. Tranquille. Voilà. Pas vu? Non. C'était à vélo. Ouais bah moi aussi là d'habitude je suis à vélo. Ah ouais, j'allais dire. Tu l'as vu lui? Il est au milieu de la route, au dernier moment, il s'est mis de côté. Ah oui, oui, j'ai vu. Non mais franchement, sérieux quoi. Sur cette route, c'est vraiment des timbrés. Hein. Et voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, ça fait un petit moment que je suis rentrée, il est 16h34. J'ai terminé enfin mon montage, qu'il fallait que je termine depuis ce matin, mais je n'ai pas eu le temps, donc ça y est, ça c'est fait. Et du coup, je m'attaque, je vais faire des cookies pour le goûter. Alors, moi j'ai pas de recette spécifique que je fais tout le temps, etc. À chaque fois, je regarde cookies et bien souvent, je marque genre cookies américains ou cookies façon Starbucks, etc. Je prends la recette qui a le plus de notes et la meilleure note et ça me donne une recette. Là, en l'occurrence, je vais essayer, si j'y pense, de vous l'inclure en barre d'infos cette recette parce qu'elle a vraiment l'air pas mal. Vu le nombre d'avis qu'elle a et les notes, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc alors ça c'est une recette pour 6 personnes. Déjà il fallait 95 g de beurre. Alors il est encore un peu dur, donc je vais un petit peu le faire mais pommade, vous savez. Donc je vais le faire pommade. 90 g de cassonade que j'ai mis là-dedans. Un œuf, 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel et 50 g de pépites de chocolat. Là il me reste 50 g de pépites, mais je vais rajouter en plus une tablette de chocolat que je vais couper grossièrement, vous savez, pour faire des genres de chunks de chocolat, parce que tout à l'heure aux courses, quand j'ai voulu acheter des chunks de chocolat, vous savez, dans les sachets comme ça là, 3,49 € le petit sachet de 50 g. Merci mais non merci. Donc on va faire avec une tablette, ça ira mieux. Enfin, ça ira mieux, non, ce sera... Il y aura du manuel en plus, mais ça va me revenir nettement moins cher. Hein. Il n'en reste que... Voilà, non mais quand je me dis le prix, c'est abusé quoi. Des chunks, t'en as pour 3 €, 50 g, une tablette de chocolat, t'en as pour quoi? Les premiers prix en pâtisserie, je crois que ça vaut quoi 1,50 € peut-être, je sais même pas. 1,50 €, il y a quoi, 250 g dedans, je sais pas, enfin bon, j'ai pas le dosage, mais quand tu prends une tablette de chocolat, ça te revient à quoi? Ça te revient même pas 50 centimes en fait. Donc, je vais faire tout ça
en accéléré et je vous montre la recette. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Alors je viens de me rendre compte que la dernière fois que j'ai filmé, c'était la recette des cookies. Déjà, je vous ai pas montré le final des cookies, alors qu'ils sont méga trop beaux et trop bons. Mais je vais vous inclure la vidéo des cookies là en fait. Vous verrez la vidéo des cookies, je vais la filmer demain matin et je vais vous l'inclure dans le truc. Mais et après en fait je vous ai pas filmé. Alors déjà d'une parce que j'ai dû aller chercher Evan donc au tennis. Ensuite j'ai mis la guirlande, ou c'était avant, je sais plus. Enfin bref. J'ai mis la guirlande extérieure, là je l'ai fixée. Et après on a nos voisins qui sont venus à la maison vite fait. Après on a fait à manger vite fait aussi. C'est-à-dire une soupe, un velouté. Et après on allait se doucher vite fait aussi. Et là on va vite faire regarder mercredi vu l'heure. Et là on va vite faire regarder mercredi vu l'heure, parce que oui je vous ai pas dit l'heure, hein, mais il est tard. 22h25. Voilà. 22h25 déjà. Ouais, on est samedi quoi. Donc voilà, ouais, on va regarder vite fait un petit épisode tranquillou là. Bon après demain on se lève pas, on s'en fout. Enfin, quand on dit qu'on se lève pas, évidemment, à 7h30 on est réveillé. De toute façon, moi j'arrive plus à me... Comment dire? Même si... Bah ce matin ils étaient pas réveillés, c'est moi qui me suis réveillée en premier hein, encore. Hein? De quoi? Ce matin, ils étaient pas réveillés. À quelle heure? Bah quand je me suis réveillée moi à 7h30, il y avait personne de réveillé encore. Ah c'est toi qui es réveillé alors? Bah non, je fais pas de bruit moi. Enfin bref, ouais non mais moi j'arrive plus à dormir, faire de grasses mat, tout ça... 7h30 voire 8h maximum je suis réveillée, après j'arrive plus à dormir quoi, il faut que je me lève. Et surtout que quand je me réveille, que j'ai les yeux ouverts, genre j'ai qu'une chose en tête, c'est café, café, café. Voilà. Allez, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.